Coucou. Je fais de la pâtisserie aujourd'hui. Ça devrait donner un truc de ce genre-là. Hey hey, salut les amis! Je suis artiste visuelle et autrice et je m'appelle Coquille de Lune. J'espère que tu vas aimer cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Ciao! Donc je vais faire un gâteau pour ma meilleure amie dont c'est l'anniversaire demain. Je vais faire une génoise que je vais couper. Et je vais mettre de la crème avec des fraises dedans, au milieu. Et je vais en mettre tout autour pour que ce soit joli. Voilà. Donc je commence à faire une génoise rapide. Je vais beurrer mon moule et le fariner pour que vraiment il n'y ait rien qui accroche. Ensuite, je pèse tous mes ingrédients. La farine et la levure chimique dans le même récipient. Le sucre. Ensuite, je vais mettre les blancs dans ce grand récipient. Le secret pour faire monter vos blancs en neige, c'est de les mettre dans un grand récipient pour bien les aérer. Mettez le four à préchauffer à 180 degrés. Battez les blancs en neige. Puis ajoutez le sucre et mélangez. Ajoutez les jaunes, puis la farine avec la levure et bien mélanger. Mettez le tout dans le moule que vous avez beurré tout à l'heure. Puis enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes. On passe ensuite à la crème pâtissière. Mettez 500 ml de lait dans une grande casserole. Séparez les blancs des jaunes de 6 œufs. Ajoutez le sucre dans le saladier où vous avez mis les jaunes. Et fouettez le mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse légèrement. Mettez le lait à bouillir et ajoutez la vanille. Ensuite, vous devez verser un peu du lait bouilli dans les jaunes avec le sucre. Bien mélanger, surtout ne pas attendre pour le mélanger car ça pourrait cuire avec les œufs. Dans la recette que j'ai trouvée, ils avaient oublié de mettre la maïzena. Rajoutez donc la maïzena dans le liquide. Et ensuite, faites bouillir le tout dans la casserole. Ensuite, il faut bien mélanger avec le fouet et remuer bien au fond pour que ça n'accroche pas dans votre casserole. Et petit à petit, ça va épaissir. Laissez cuire encore un peu en remuant bien. Puis mettez un film plastique pour que ça ne croûte pas. Et une fois refroidi, mettez-le au réfrigérateur.
Et ben je vous dis à demain matin, 9h, où ben, vous pouvez voir aussi la vidéo en replay si vous êtes du genre à faire la grasse matinée. Donc la suite de ma recette de gâteau d'anniversaire. Le gâteau, il est cuit, il est refroidi, donc je vais pouvoir faire mon montage. Pareil pour la crème. Il faut que je m'occupe des fraises. Je vais mettre ça. Alors, donc là, on voit que le cercle, il est un tout petit peu plus grand que mon gâteau. Ce qui fait que quand je vais mettre la crème, on verra plus le gâteau, on verra pas le gâteau à travers, quoi. Donc, il me faut quelques fraises pour faire tout le tour. Je vais essayer de prendre des fraises qui soient de la même taille pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc, je vais nettoyer celle-ci. Je vais enlever les queues, évidemment. Donc, je vais couper mon gâteau en deux. Je mets bien à plat. Je mets ma main bien à plat. Et c'est parti. On garde le couteau bien à l'horizontale et on fait tourner tranquillement. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre ma crème. Et je vais prendre un tout petit peu de crème que je mets sur mon plat pour que le gâteau il se barre pas. Il faut le garder un peu sur le plat. Question de sécurité, petite astuce. Et donc, je mets mon gâteau, hop, du coup, hop, pour qu'il, voilà, du coup, il tient. Je mets mon cercle. Je mets mon rhodoïde, ce truc-là. Je vais découper. Il faut que j'en mette tout autour. À l'intérieur. Alors le début il est là. Ok. Donc je coupe ça droit de préférence. Voilà. Je place bien mon cercle. Et là, je vais enlever ça, en fait, puisqu'il faut que je mette de la crème au milieu, quand même. Donc, hop, je vais mettre de la crème donc à l'intérieur. Et là, l'idée, ça va être de mettre juste une tranche de fraise. Je vais mettre vers le bas, je pense que ce sera plus joli. Voilà. Pour que ça vienne, je ne sais pas si vous voyez bien, que ça vienne entre mon rhodoïde et mon gâteau. Il faudrait qu'il y ait de la crème après autour de la fraise. Je vais mettre mes morceaux de fraises tout autour, donc des petites tranches. J'ai dit que je mettais la pointe vers le bas et du coup, hop. Une petite astuce. Si vous trouvez que vos fraises n'ont pas de goût, faites-les macérer dans du jus d'orange. Du vrai jus d'orange que vous aurez fait avec des vraies oranges. Vous verrez qu'elles seront beaucoup plus goûtues ensuite. J'ai fait tout le tour avec mes fraises. Je vais pouvoir découper les autres et en mettre un petit peu de partout.
Et donc je remets de la crème. N'hésitez pas à mettre beaucoup de crème. Il faut mettre de la crème jusqu'en haut du cercle pour qu'il n'y ait pas de trou. J'ai décidé de colorer mon glaçage blanc avec des framboises que je vais mixer. Mais vous pouvez aussi le faire avec du colorant alimentaire. Voici les ingrédients pour le glaçage. Il s'agit de glaçage blanc que je vais colorer avec 2 framboises pour le colorant rouge et du cacao pour le marron. J'utilise du jus de citron en bouteille, mais vous pouvez utiliser un vrai jus de citron. Vous pouvez utiliser les blancs d'œufs d'hier. Si vous avez besoin que ce soit moins liquide, rajoutez du sucre glace et au contraire, rajoutez du jus de citron si vous voulez que ce soit un peu plus liquide. Il faut simplement que vous puissiez l'utiliser pour étaler sur le gâteau. Comme j'ai utilisé des framboises, je dois les passer dans une petite passoire pour enlever les grains. Un petit conseil, faites un croquis rapide de ce que vous voulez faire pour savoir de quelle couleur vous allez faire chaque zone. Je mets mon gâteau au frigo pour que ça fige un peu, le temps que je fasse le glaçage des autres couleurs. Pour la partie chocolat, je prends simplement du glaçage blanc que je mélange avec du cacao. La prochaine étape, ça va être de faire un cornet. C'est comme une mini poche sans douille qui va vous servir pour faire des décorations ou même pour écrire sur votre gâteau. Pour ce faire, prenez du papier sulfurisé et vous découpez un carré dedans. Ensuite, vous faites un cône avec ce papier. Il faut que la pointe soit fermée ou qu'il y ait un tout petit trou. Si vous avez décidé de le fermer, il faudra découper l'extrémité pour pouvoir écrire avec. Ensuite, il faut retourner les bords pour qu'ils se tiennent et qu'ils ne se défassent pas. Ensuite, je prépare mon glaçage rose en mélangeant du glaçage blanc et du jus de framboise. J'étale mon glaçage rose. Puis j'étale le glaçage au cacao. Et enfin, je garnis mon cornet pour pouvoir écrire avec. Si vous avez peur de vous lancer directement sur votre gâteau, faites des essais sur une assiette à côté. Suivant le dessin que vous avez décidé de faire, vous pouvez aussi rajouter du texte avec le cornet que vous avez créé.
Et la petite touche finale, ce sont les lèvres avec du glaçage rose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu veux me soutenir, c'est sur Tipeee. Ciao! Ma cravate est laide. Mes fraises sont mortes.